Aujourd'hui, nous allons étudier un signal sur notre oscilloscope MXO4. Nous avons cette carte électronique et nous nous sommes branchés sur le signal d'alimentation de cette carte électronique qui est de 3,3 volts. Donc c'est donc un signal continu. Avec notre sonde de tension passive, je me branche sur ce signal et je l'amène sur la voie numéro 1 de l'oscilloscope. Nous observons donc notre signal continu à 3,3 volts. L'idée est de travailler sur ce signal pour déterminer si du bruit est présent sur ce signal. Dans un premier temps, j'utilise la fonction zoom et je viens sélectionner un bout de mon signal pour étudier ce qu'il s'y passe. On ne comprend pas vraiment dans un premier temps ce qui se passe. On voit que le signal est légèrement brouillé, on pourrait penser à du bruit, mais il faut se rappeler que lorsque l'on zoome sur un signal qui a déjà une précision de 12 bits, nous ne pourrons pas obtenir de meilleure précision. Nous constatons donc qu'il y a possiblement du bruit, mais nous ne savons pas encore ce qu'il se passe réellement. Je quitte la fonction zoom. L'idée est d'utiliser une fonctionnalité que seul le MXO4 propose, c'est de travailler avec un offset très bas. Dans les paramètres de ma chaîne, mon offset est à 3,3 volts. Je viens régler mon échelle verticale, plus précisément je viens l'abaisser. Je l'abaisse jusqu'à une dizaine de millivolts. Nous allons rester à 20 millivolts, cela me semble correct. Et nous comprenons rapidement qu'une forme est redondante sur notre signal. On comprend alors qu'éventuellement une fréquence peut composer notre signal d'alimentation, auquel cas il serait intéressant d'étudier les fréquences qui sont comprises dans ce signal d'alimentation. Si je viens modifier mon échelle horizontale, on constate que des formes sont redondantes. Ce que je vais faire, c'est que je vais régler mon trigger pour pouvoir fixer le signal. L'idée d'utiliser l'offset de l'appareil vous permet de pouvoir avoir de manière très précise un aperçu de votre signal et de déterminer la forme de votre signal. Après avoir activé la fonction spectre, vous avez donc la fenêtre temporelle et la fenêtre du domaine fréquentiel. Je réduis la taille de ma fenêtre temporelle. Je viens utiliser la fonction zoom, par exemple, pour me concentrer sur certaines harmoniques qui sont basées à certaines fréquences sur mon signal. Cela me permet alors d'étudier les différentes fréquences qui sont présentes sur mon signal d'alimentation et éventuellement essayer de les réduire ou de comprendre d'où vient cette ou ces fréquences. Pour conclure, lorsque vous utilisez le MXO4 pour traiter vos signaux, pour les comprendre, il y a deux points qui sont très importants. Le premier, si vous utilisez un offset très bas sur l'oscilloscope, cela vous permettra de pouvoir travailler de manière très précise sur un signal sans l'altérer, en plus de la profondeur mémoire qui vous permet de pouvoir enregistrer une grande trame de signal sans le dégrader. La deuxième chose importante à retenir, le deuxième point important à retenir, c'est bien sûr l'analyse spectrale, car l'analyse spectrale est vraiment indépendante de l'analyse temporelle. Ce qui fait que si vous modifiez la fréquence sur le domaine spectral, sur le domaine fréquentiel, cela n'altérera pas ou ne modifiera pas la fréquence dans le domaine temporel. Je vous invite alors à essayer le MXO4 et vous pourrez constater la différence par vous-même.